l'exercice qu'on a commencé l'autre fois, on a y est égal à 2x au carré moins 8. Donc on a donné le nom de l'algorithme, on l'a appelé calcul 1. On a deux variables, x et y. On a entré x et après on a calculé y. On a vérifié que pour x égale à 2, on obtient 0. Pour x est égal à 5, on obtient 42. Maintenant, alors le fait de déclarer deux variables, on va essayer de supprimer une variable y. On va laisser que x et on va voir qu'on va trouver la même chose, même résultat. Alors, algorithme calcul de 2x au carré moins 8. Donc, la seule variable qui est déclarée x réelle. On va saisir x, mais ici, pour x, on va lui donner x au carré. Ça veut dire le x, le nouveau x. Alors, la nouvelle variable x, on va lui affecter x au carré. Et après, à une nouvelle x, on va lui affecter x moins 4. Et une autre x qui va changer. Donc ça et ça sont différents parce qu'il évolue. Au début, il était x au carré. Après, il est devenu comme x au carré moins 4. Et après, il est devenu 2 fois x au carré moins 4. Donc c'est comme 2x au carré moins 8. Alors, on peut tester, par exemple, pour x égale à 2, on a x est égal à 4. Après, x, il est devenu 4 moins 4, c'est 0. Et après, x, il est devenu 2 fois x, c'est-à-dire 0. Donc, même résultat que l'exercice précédent lorsqu'on a utilisé deux variables. On va donner à x maintenant 25, en fait 5. Donc, x, ici, il va recevoir 5 fois 5, donc cet x-là qui est là, c'est 25. Après, on va lui donner une nouvelle variable x qui va recevoir 25 moins 4, 21. Et après, x, il est devenu 2 fois 21, c'est 42. Donc, il donne la même chose que lorsqu'on a deux variables. Vous voyez, on utilise une seule variable, ce qu'on appelle l'affectation. Ça veut dire, si comme j'ai une vase ou un récipient, je mets dedans ce que je veux. Je peux mettre, à chaque fois, je peux changer, comme ça, j'obtiens les mêmes résultats. Alors, je voudrais calculer l'aire d'un rectangle. L'algorithme R de rectangle, je peux faire R, il y a trois variables, il y a A et B, il y a A, l'aire. Donc, ces trois variables sont entières. Alors, au début, j'ai besoin de A et B. Après, l'aire, je lui affecte le produit A et B. Et après, je peux faire l'affichage de l'aire de rectangle. En fait, ça dépend. Si, par exemple, A est égal à 5 et B est égal à 4, je vais obtenir comme résultat R est égal à 20 cm² ou 20 m². Ça dépend des données de A et B. Calcul de l'aire, changement de variable. Maintenant, au lieu d'utiliser troisième variable qui est R, lui aussi variable, donc je vais supprimer ça, je vais travailler que avec A et B. Alors, je vais faire, en fait, demander A et B, et après, au lieu de trouver une autre variable qu'on va l'appeler R pour lui affecter le produit de A et B, alors la variable A, je vais verser dedans la valeur de A fois B. Donc ça revient au même. Ou B, elle va recevoir A fois B. Donc ça va donner la même chose. Afficher A, vous allez trouver la même chose. D'ailleurs, on peut vérifier. Par exemple, on a donné à A et B, A est égal à 5 et B est égal à 4. Donc regardez, alors saisir A et B, donc A est égal à 5, B est égal à 4. Affecter à A, donc A, on va lui affecter le produit. Donc A et là est égal à 20. Donc afficher A, ça va donner 20, c'est la même chose. Donc c'est la même chose que lorsqu'on a utilisé trois variables, on a utilisé que deux variables. Donc l'idée maintenant, c'est comment déclarer les variables. Alors si vous vous rappelez bien de la structure d'un algorithme, la structure générale, il y a l'entête, le nom, il y a déclaration. Je déclare, est-ce que je vais utiliser des constantes, est-ce que je vais utiliser des réels, est-ce que je vais utiliser des
tableau, ce qu'on va voir par la suite. Est-ce que je vais utiliser des fonctions? De toute façon, les constantes et les variables que l'on aura besoin dans cette introduction. Je déclare et après je commence les manipulations. Au début, je demande de quoi j'ai besoin, traitement et l'affichage de résultats avant de faire fin de l'algorithme. Donc, c'est quoi déclaration de variables? Alors, les données sont des informations nécessaires au déroulement d'un algorithme. Donc, c'est obligatoire d'avoir des données pour résoudre un algorithme. Sinon, on ne peut pas faire un algorithme. On distingue deux catégories. Il y a les constantes et il y a les variables. Qu'est-ce que ça veut dire constante? Constante, elle ne change pas durant tout l'algorithme. Il ne change pas. Par exemple, la constante pi, c'est 3,1415. C'est une constante qui reste toujours constante. La constante de gravitation, G, est égale à 9,8. Donc, elle est toujours constante. Parfois, on utilise des constantes. Et les variables, ce sont des choses qui varient. Par exemple, dans cet exercice, le A et B, ils varient en fonction de la dimension de rectangle. Donc, ils varient au cours de l'algorithme. Alors, les constantes, une constante est une donnée fixe qui ne varie pas durant l'exécution d'un algorithme. Une constante est caractérisée par le nom et sa valeur. Par exemple, je fais constante, le nom de la constante, par exemple, constante pi égale 3,1415. Constante pi 3,14. Constante b est égale 10. Constante mois, par exemple, lorsqu'on a des caractères, c'est janvier. Juste là, le mot mois, puisque c'est variable caractère, donc je le mets entre guillemets. Alors, maintenant, on va parler des variables. Une variable est un objet dont le contenu peut modifier par une action dans l'exécution d'un algorithme. Il varie, ça dépend des valeurs. Chaque fois, il peut prendre une valeur. Une variable est caractérisée par son nom, sa valeur et son type. Alors, la syntaxe, variable, le nom, et après, je fais deux points, je fais type. Est-ce que c'est réel, est-ce que c'est entier, ainsi de suite. Par exemple, regardez, variable nombre d'élèves entier. Alors, je ne peux pas mettre réel parce que je ne peux pas trouver un élève, 5. Donc, c'est entier. Le nombre des élèves, c'est un entier. Variable note, elle peut être réelle comme elle peut être entier. Variable prénom, donc c'est une chaîne de caractères, vous voyez. Variable b booléenne, ça veut dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux, on va voir ça après. Et op, caractère. Alors, par exemple, dans cet exercice, on a variable grand A, grand B et grand C. Ce sont des entiers. A, on va lui affecter 10. B, on lui affecte 20. Et C, on lui affecte 30. Et après, je vais faire cette affectation. Le contenu de C, je vais le mettre dans B. Le contenu de B, je vais le mettre dans A. Le A dans C. Alors, vous voyez là, comme j'ai schématisé ça. Alors, le B, je le mets dans A. Alors, c'est comme ça variable. Ça veut dire comme un verre ou un récipient dans lequel je peux mettre ce que je veux. Donc, le contenu de B, je le mets dans C. Le C, le C, je le mets dans B, et le B, je le mets dans A, et le contenu de A, je le mets dans C. Donc, comme ça, si je fais cette rotation-là, je vais obtenir comme résultat B est égal à 30, A est égal à 30, et C est égal à 30. Alors, les types de données qu'on peut rencontrer, les entiers. Alors, vous savez bien les entiers qui appartiennent à Z. Donc, ça peut être négatif, ça peut être positif. Alors, les réels, il y a bien sûr la virgule. Et comme tout ce qui est réel, tout ce qui est entier, il est réel. Alors, les caractères, ce sont par exemple les lettres, ou même un chiffre, si je le mets entre guillemets, ça devient caractère. Plus, ça devient caractère. Dollar, point d'interrogation, A, tout ça. Une chaîne de caractères, elle est composée par un ensemble de caractères, par exemple ça, Ibn Battuta, tout ça c'est une chaîne de caractères, ou même ces caractères, 49, 3872 sont des caractères, bonjour.
Alors, booléenne, ça prendra deux valeurs. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, une variable de type numérique ne peut pas recevoir une chaîne de caractères au booléen. Attention, si je le déclare, par exemple ici, booléenne, en fait, j'ai déclaré la numérique, je ne peux pas lui donner, je ne peux pas, par exemple, lui affecter 10 entre guillemets, ça veut dire caractère. Donc, ce n'est pas possible. Alors, les types entiers, c'est l'ensemble des entiers positifs ou négatifs. La syntaxe de déclaration, je mets variable 1, variable 2, etc. Tout ça entier. Je peux déclarer, par exemple, variable 1, 2 points entiers, je reviens à la ligne, variable 2 entier, ainsi de suite. Comme je peux faire variable 1, variable 2, et l'ensemble des variables, je fais 2 points entiers, ça revient au même, par exemple. Variables a et b, 2 points entiers. A et b sont par exemple les coefficients de l'équation ax plus b égale à 0. Comme je peux faire variable a, 2 points entiers, variable b, 2 points entiers. C'est la même chose. Alors les types réels, c'est l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire des nombres décimaux sans limitation. La syntaxe de déclaration. Variable 1, variable 2, la même chose comme les entiers, 2 points réels. Variable x, y, des réels. Alors, les chaînes de caractères, c'est une suite de caractères, c'est-à-dire des combinaisons de caractères, lettres, chiffres ou symboles. Il suffit de déclarer des caractères. Alors, comme ça, variable, nom, catégorie, caractère. Par exemple, le nom, catégorie, tout ce qui est des lettres, etc., on peut les déclarer comme caractères. Et d'ailleurs, vous aurez des exercices en TD pour voir cette application. Alors, pour les types booléens, il s'agit des objets qui ne peuvent prendre que de valeurs vraies ou faux. Alors, la syntaxe de la déclaration, donc variable 1, variable 2, 2 points booléenne. Exemple, variable, la décision booléenne. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, on va revenir à l'affectation. L'affectation, elle prend une flèche comme ça. Alors, l'affectation, c'est une opération qui consiste à attribuer une valeur, une expression à une variable et elle est représentée par une flèche orientée à gauche. Attention, l'affectation, elle va de la droite à la gauche. Et pas l'inverse. La variable, elle va recevoir une valeur ou une expression. La syntaxe. Par exemple, le A, on va lui affecter 4. Et pas 4, on va lui affecter 1. Donc ça s'écrit de cette manière-là. La flèche, elle va de droite à gauche. La variable A reçoit la valeur 4. NB, c'est A plus 5. La variable NB reçoit le contenu de A plus 5. Non reçoit bonjour. La variable non reçoit la valeur bonjour ou salut ou tout ce que nous voulons. Alors voilà un petit exercice d'application qui seront les variables les valeurs de la variable A et B après exécution des instructions suivantes. Alors variable A et B, 2 points, ce sont des entiers. Alors début, alors là je ne suis pas obligé de demander la valeur de A et la valeur de B parce que je fais l'affectation directe dans l'algorithme. A reçoit 1, B reçoit A plus 3 et A reçoit 3. Donc comment on exécute? Donc la première instruction, donc, lorsque l'algorithme est à ce niveau-là, le A elle reçoit 1, mais B elle est toujours inconnue. Lorsque je suis au deuxième instruction, le B reçoit A plus 3. Donc A est toujours égal à 1 et B il deviendra 4. À la fin, j'ai instancié ou j'ai changé la valeur de A. Donc ça devient A est égal à 3 puisque je lui affecte 3. Mais B, il va rester toujours égal à 4. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé B. B, elle reste comme la dernière instruction dans laquelle elle figure B. Alors, un autre exemple, quelles seront les valeurs de la variable A, B et C après exécution des instructions suivantes? Variables A et B, C, en fait, sont des entiers. Alors, début, A, je lui affecte 5, B, A plus 4,
A reçoit A plus 1, B reçoit A moins 4, C reçoit A plus B plus 3, fin. Donc, lorsque je suis au début, la première instruction, A reçoit 5, B et C sont inconnus. Deuxième ligne ou deuxième instruction, B reçoit A plus 4. Donc A, elle est toujours égale à 5, mais B, il deviendra 9 et C, elle est toujours inconnue. Lorsque je suis aux troisième instruction, A reçoit A plus 1. Donc A reçoit 6, B est égal à 9, mais C, elle est toujours inconnue. Hein? B reçoit A moins 4. Donc A égale à 6, B égale à 2 et C toujours inconnu. C reçoit A plus B plus 3. Donc A est égal à 6, B égale à 2 et C est égal à 1. Alors, un autre exercice, quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution des instructions suivantes? Alors, variable A, B et C en caractère. Donc, début, A reçoit 4, 2, 3 entre guillemets. B reçoit 1, 2 et C reçoit A plus B. Fin. Alors, les valeurs des variables après l'exécution sont A va recevoir en fait les caractères 4, 2, 3, B inconnu, C inconnu. B reçoit 1, 2, donc A reçoit 4, 2, 3, B 1, 2, C inconnu. C reçoit A plus B. Donc ça, c'est erreur. Pourquoi? Parce que C, c'est une chaîne de caractères au caractère, donc on ne doit pas faire l'addition. Donc je peux faire la concaténation. La concaténation A et B, alors, va donner ça, 4, 2, 3 et 10. Alors, les instructions de base. Donc, on va essayer d'arrêter aujourd'hui là, et après, on peut continuer.